Welcome les amis, on se retrouve pour les TNA Info. Donc dans les TNA Info d'aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des résultats d'Impact et d'Explosion. Nous parlerons aussi donc de Davey Richard. Et enfin nous terminerons par Samoa Joe. Donc commençons donc directement par les résultats d'Explosion. Et Explosion cette semaine c'était un match à 8. Donc entre 6 catcheurs venant donc du British Bootcamp 2, une émission de télé-réalité qui permet donc de trouver la nouvelle superstar de la TNA. A noter quand même que les les vainqueurs des deux premières saisons étaient Rockstar Spud et Mandrews. Donc justement, Mandrews était dans ce match, comme les 5 autres participants de British Bootcamp saison 2, vu que Mandrews, Crazy Steve, bon lui par contre n'a pas participé à British Bootcamp, c'est logique, hein, c'est un catcheur de la TNA, Kylie Way, la seule représentante féminine de British Bootcamp, et Noam Dar ont battu dans un match à 8 Madison Wayne, elle non plus n'a pas fait partie de British Bootcamp, hein, bien sûr, c'est une knockout, Samuel Shaw, Dave Matthews et Rampage Brown. Donc voilà, c'est la team de Mandrews qui a gagné ce match. Donc bien, passons maintenant à Impact Wrestling qui s'est déroulé vendredi. Alors pour ceux qui sont étonnés de ne pas encore avoir vu de vidéo annonce concernant Impact Wrestling, c'est normal, suite à quelques petits soucis techniques, je ne pourrai pas malheureusement vous commenter le show de la TNA cette semaine. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de message d'annonce. Cependant, j'ai quand même eu le temps de noter les résultats. Et donc Drew Galloway a gagné dans un match d'ouverture Kenny King. A noter que les deux hommes étaient en tenue civile, ce qui bien sûr laissait penser que le match ne devait pas être annoncé à la base. Ensuite, Bram a battu Matt Hardy, excusez-moi. Jeff Hardy n'était bien sûr pas là, vu que Jeff ne peut pas voyager en Angleterre et est blessé, mais on notera quand même que blessé in kayfabe, on notera quand même que le frère de Matt Hardy a gagné le titre de la Omega durant le dernier show donc d'Omega Wrestling, la fédération des frères Hardy. Donc revenons à Bram versus Matt Hardy, notons quand même l'arrivée de Magnus à la fin du match. Ensuite, Erin Terrell a défendu son titre de knockout contre Awaz Kong. Victoire de la Hot Mess de la TNA par disqualification. Ensuite, les Wolves sont devenus nouveaux champions par équipe après avoir battu la Révolution. À noter quand même un petit crachat du Great Sanada sur Manik durant le match. Enfin, dans le main event de la soirée, Kurt Angle est devenu nouveau challenger numéro 1, abattant Bobby Roode et Eric Young. Il affrontera donc dans les semaines à venir Bobby Lashley. Alors j'ai parlé des Wolves qui sont devenus champions par équipe. Notons une mauvaise nouvelle dans le camp des anciens champions de la ROH et de la TNA, vu que Davey Richard se serait blessé, même s'est blessé d'ailleurs. Ça devrait être une fracture du pied à première vue. C'était lors des enregistrements de Why Night Only, c'était donc au début février je crois. Il affrontait son partenaire par équipe donc dans un match pour ce Why Night Only. Et alors qu'il exécutait une sorte de surfboard, il a culbuté sur le pied et très mal retombé. Fracture du pied donc, et devrait être indisponible pour les prochaines séances de taping. Ce qui laisse penser que les titres de la TNA devraient être rendus vacants pour les Wolves, ou alors Eddie Edwards devrait retrouver un nouveau partenaire. Bien, donc maintenant passons à une autre mauvaise nouvelle pour la TNA, vu que Main Eventer a malheureusement pris la porte. Il s'agit de Samoa Joe, et comme vous pouvez le voir sur cette annonce, Samoa Joe s'est dirigé vers l'ancienne fédération de catch, la fédération qui lui a permis donc de se faire connaître, c'est bien sûr la Ring of Honor. Il a fait ses débuts lors du 13e anniversaire de la Ring of Honor, ce fut le 1er mars. Donc il est venu d'abord avant le main event, un peu défier les 4 personnes qui étaient dans le Fatal 4-Way pour le titre de la ROH. Il a dit que quel que soit, je vais dire exactement ces mots, quel que soit le vainqueur de ce match, son cul m'appartient. Bien sûr, il n'y avait aucune allusion érotique, perverse ou autre. Ceci voulait bien dire que quel que soit le champion, il serait là dans la file d'attente. Et c'est justement ce qui s'est passé. Alors que Jay Briscoe a conservé sa ceinture, donc de la ROH après un spinning heel kick of doom. Donc Danson qui a fait tomber le champion de la ROH
sur Michael Elgin. Samoa Joe est venu, a d'abord, dans un premier temps, serré la main du champion de l'aéroage du Damn Boy Jay Briscoe, avant d'échanger des regards. Les deux hommes sont ensuite repartis en backstage, ce qui laisse penser à une future confrontation entre le Samoan Submission Machine et Jay Briscoe. A noter justement que le Samoan Submission Machine a 4 dates avec l'AROH. Une première à Baltimore dans le Maryland, où il devra affronter normalement ACH. Il a aussi un match de prévu contre Michael Elgin à Milwaukee, Wisconsin. Ensuite, il sera à Chicago, Illinois, le 14 mars. Son adversaire n'est pas encore décidé. Il sera à Super Card of Honor à Redwood City, Californie, le 27 mars, 2 jours avant WrestleMania. Donc là aussi, son adversaire n'est pas encore décidé. Mais tout porte à croire que ça devrait être Jay Briscoe. A noter quand même que Samoa Joe se rapproche, même a quasiment signé avec NXT. Et donc après ces 4 dates à l'ROH, il partirait donc dans la fédération jaune faire certains try-outs pour peut-être rejoindre les grands noms qu'on connaît déjà à NXT. Donc affaire à suivre. Samoa Joe peut-être à NXT. Si cela est le cas, bien sûr, Sio, Julien ou moi, nous l'annoncerons dans les WWE Info. Je ferai dans les Indie Tours aussi s'il devrait rejoindre le circuit indépendant. Et bien sûr, je l'annoncerai dans un Chain Info lorsqu'il aura retrouvé lorsqu'il aura fait son premier match, que ce soit avec la ROH ou avec NXT. Voilà, bon, mais c'est sur ce justement que se termine ce Chain Info. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Cette semaine, vous aurez le droit à des Indie Tours comme d'habitude. Lundi, ça sera sur Dragon Gate Wrestling. Et One Nation, bien sûr. Mardi, on va parler New Japan Pro Wrestling. Mercredi, ROH, justement. Jeudi, on va parler encore New Japan Pro Wrestling. Vendredi, on va parler Lucha Underground. Voilà, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. NXT est en ligne sur Wrestling Football. La vidéo annonce devrait arriver dans les secondes qui suivent. Et donc voilà, vous pourrez suivre le rematch entre Sasha Banks et Charlotte à NXT. La vidéo annonce devrait arriver. Le lien sera bien sûr dans la description. Voilà. Sinon, pour Impact Wrestling, nous on se retrouvera la semaine prochaine. Là, il n'y aura pas de soucis techniques. Et puis, voilà. Et sur ce, moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.